quand bébé s'annonce, on ne peut plus sortir la nuit, on ne peut plus boire d'eau glacée, on ne peut même pas s'asseoir par terre. Les interdits de grossesse, on en parle avec nos invités. Mais tout de suite, chef Olivia. Bonjour Olivia. Bonjour Angela. Comment ça va? Parfait. Bon, alors tu sais, aujourd'hui, on va répondre à Rémi qui nous écrit depuis Ouarang au Sénégal. Rémi, c'est un monsieur? Oui, c'est un monsieur. Ah, ça me fait plaisir quand c'est un monsieur qui me pose des questions. C'est vrai, hein. Ouais. Tu sais comment on dit lekema? Comment on dit chez nous là? Chez eux là, comment tu vas? Nangalef. Ah, et je réponds mandifirek. Mandifirek, c'est ça? On est dedans. Voilà, c'est ça. On est au Sénégal. Alors, Rémi nous écrit, les premières mangues, on les attend chaque année avec impatience, mais au bout d'un mois, on ne sait plus quoi en faire. Une recette pour éviter le gaspillage de ce délicieux fruit? Oh ben Rémi, tu tombes à pic. Moi, en ce moment, c'est pareil. Alors, j'en fais des mangues. J'en fais des mangues, oui. J'en fais des mangues. J'en fais des compotes, des confitures, du jus. Et puis là, j'ai une compote même déjà toute prête, mais je ne vais pas la sortir maintenant. Je vais demander à Angela de m'aider à en faire, du moins à éplucher au moins la mangue. Ouais, Angela. Mais en fait, je fais ma manicure là, Ouais, c'est c'est moi seulement qui ne fais pas de manicure. Non, mais tu sais, ça ne va pas être possible. Ouais, Par tu vas contre, focus. Ouais, tu vas focus ouais, mangue. Non, j'ai un truc super important à dire. Est-ce que tu sais que la mangue, c'est le fruit tropical le plus consommé après la banane? Ça ne m'étonne pas, sincèrement, parce que moi, je sais que dès que c'est la saison, j'en mange. Alors, tu vois, en fonction des variétés hein, pour la mangue, certaines fois c'est orange, comme ça peut être encore plus orange, comme la papaye. Et cette chair orangée là est juteuse, c'est une bonne source de fibres et de vitamines. Il y a tout, hein, vitamine A, C, B et E. Alors, elle a des vertus bénéfiques hein, contre le diabète, l'inflammation et le cholestérol. Et elle est très, très bonne contre le stress. Alors ça, il va t'en falloir de la compote de mangue. En fait, hein. Oui. Comme vous le voyez, je suis hyper stressée. Et tu sais qu'on en fait aussi des mangues séchées. Ça, ouais, toi qui ne sais pas faire grand-chose de tes 10 doigts quand tu veux, parce que je suis sûre que quand tu... Je ne sais pas faire grand-chose de mes... Quand tu veux. Regarde ce que je fais. Non, mais oui, ça tu sais faire. Justement, tu ne vas pas laisser finir. Mais la mangue séchée, même en parlant, tu peux... Oui. Tu vois, non, tu pourras en manger. Bon, ça s'achète. Du coup, ta compote là. Ma compote, très simplement. Tu vois, là, je coupe mes mangues en morceaux. Je pourrais couper plus fin, mais j'aime bien quand j'ai quand même un peu d'éléments, tu vois, de quoi mâcher. D'accord. Et puis, je porte de l'eau à ébullition. Je les mets dedans à hauteur de mangue. Dès que ça reprend l'ébullition, j'arrête. Très bien. Et ma compote est prête. Magnifique. Je mets un petit bout de cannelle, parce que j'aime bien, pour donner un petit bout de parfum, tu vois. Super, comme ça. Voilà, tu peux même mettre du gingembre. Tu mets ce que tu veux dans ta compote. Hein. Ah, magnifique. Voilà. Mais écoute, je pars avec. Alors donc, au lieu de m'aider, tu de la cannelle, de la mangue, compote de mangue, recettes, réseaux sociaux, invités. À plus tard. Bonjour mesdames. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous allez bien? Très bien. Bon, alors, chez nous, chaque nouveau-né est sacré et s'entoure de 1001 superstitions et rituels. Est-ce que vous savez que sur le continent, nous avons plus de 36 millions de naissances par an? Et chaque grossesse est différente. Donc, il y en a certaines selon les ethnies, selon les religions, les histoires familiales, qui s'accompagnent de rituels et d'interdits issus de la tradition. Tous doivent écouter la voix de la médecine pour le bien-être de maman et de bébé. On a d'ailleurs demandé aux maternautes qui nous suivent sur nos réseaux sociaux quels étaient les interdits de grossesse qu'elles ont suivis. Vous avez répondu l'alcool et le tabac, mais certains d'entre vous se sont aussi privés de sel, d'ananas, d'aloco et même de rapports sexuels. Bon, il y en a d'autres dans mon pays qui se privent de sortir de chez elles. Bon, eh bien écoutez, pour parler de ces interdits de grossesse, je reçois aujourd'hui Marie-Joséphine. Bonjour, vous êtes responsable de communication, vous avez 34 ans, vous êtes célibataire et vous êtes la maman de Cosima qui a 4 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est Cosima. Cosima. Cosima, voilà, comme d'habitude. Voilà. Je reçois également Prudence. Prudence, vous êtes secrétaire, vous avez 31 ans. Vous êtes célibataire, vous êtes la maman de Wallis
qui a 11 ans, et Nelson qui a 4 ans. C'est ça? C'est ça. Merci d'être là. Ouais. Et enfin, je reçois Nadège Takassi-Kikpa. Vous êtes sage-femme et vous allez partager avec nous votre expertise. Merci d'être là. Merci. Alors, Marie-Joséphine, qu'est-ce qui vous était interdit au point de vue médical quand vous étiez enceinte? Au point de vue médical, c'était la marche, parce que j'avais une grossesse difficile, utérus polymyomateux. Donc, au moindre mouvement, au moindre petit effort, j'avais des contractions et je finissais une semaine à l'hôpital. Du coup, j'étais interdit de toute activité nécessitant une force ou de l'énergie. Donc, utérus polymyomateux, c'est-à-dire qu'il y avait des myomes, c'est ça? Des myomes. Très bien. Donc, je vais juste faire une petite parenthèse. La sage, les myomes, qu'est-ce que c'est que les myomes? En fait, les myomes, on va dire que c'est des boules, on va dire. C'est des boules à contenu solide qu'on retrouve sur plusieurs parties de l'utérus. Très bien. Voilà. C'est parfaitement expliqué. Comme ça, tout le monde peut comprendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, et vous, Prudence, qu'est-ce qui vous a été interdit d'un point de vue médical? D'un point de vue médical, il y a l'alcool, la cigarette et le sel. Parce que j'avais les pieds qui enflaient dès le début de la grossesse. Donc, la sage-femme à l'hôpital m'avait dit de diminuer la quantité de sel et m'interdit carrément le cube dans la préparation de mes nourritures. D'accord. Je ne sais pas si vous le savez, mais on l'a dit plusieurs fois dans notre rubrique Miam Miam, le cube là, l'excès de sel. Et d'ailleurs, que ce qu'on soit enceinte ou pas, hein, oubliez cube et excès de sel, s'il vous plaît. Donc, une femme enceinte consulte sa sage-femme en moyenne une fois par mois. Par contre, la future maman voit ou entend sa mère, ses tantes, ses voisines, sa grand-mère, tout le temps. Et qu'est-ce qu'elles lui disent? Là, ça m'intéresse. Là, on va rentrer dans le vif du sujet, là. Ça va être très intéressant. Alors, Marie-Joséphine, dites-moi, qu'est-ce qu'on vous a interdit? Qu'est-ce que les cousines, les mamans, les grands-mères, les tantes, les voisines ont interdit? Bon, d'abord, moi, je vivais avec ma mère. Du coup, dès le début, en tant que maman célibataire, elle me disait, on ne doit pas te voir traîner avec d'autres hommes parce qu'on va penser que tu as des rapports sexuels avec celui qui n'est pas le géniteur de ton enfant. Après, il y a les voisins qui me disaient, non, il ne faut pas sortir parce que tu es enceinte. Moi, sincèrement, pendant ma période de grossesse, je prenais une douche par semaine. Par contre, la piscine, j'y allais tous les jours. Et la douche, c'était quelque chose qui m'horrifiait. Donc, on me disait, non, il faut te laver le matin, le soir. Mais non, je me lave une fois dans la semaine. Et pourquoi? Parce que quand j'entrais dans la douche, j'avais tout de suite envie de vomir. Donc, je ressortais et j'évitais l'eau. Par contre, la piscine, oui. J'adorais aller nager avec mon ventre. On me dit non, mais il y a le regard des autres sur ton bébé. Ils vont voir l'avenir de ton enfant. Je dis, bon, ils n'ont qu'à voir. C'est mon bien-être qui devait passer avant tout. Je crois que vous disiez en préparant l'émission qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas regarder à la télévision. C'était quoi? C'était les films d'horreur. C'était ma spécialité avant ma grossesse. J'aimais regarder les films d'horreur, mais c'était interdit. Ma mère me l'a interdit parce qu'elle disait que toute l'émotion qu'on ressentait pendant les films pouvait se réjaillir sur l'enfant. Donc, j'étais interdit de regarder tout ce qui est film, karaté, films d'horreur, etc. Prudence. Prudence. Et pour vous, alors, qu'est-ce qu'on vous a interdit? De l'eau glacée. Parce qu'il m'arrivait même de prendre du glaçon de croquer. Ça me mettait vraiment à l'aise. Donc, maman me l'a interdit. Piment. Du piment, on me l'a carrément interdit. Parce qu'il paraît que quand une femme enceinte mange beaucoup de piment, l'enfant risque de naître chauve. Donc, je n'avais pas le droit de manger du piment. Je n'avais pas le droit aussi de manger de la pâte couchée. Bon, genre la pâte d'hier, quoi. Donc, moi, j'avais vraiment envie d'en manger. C'était interdit d'en manger.
Donc qu'est-ce que vous faisiez? Vous ne mangez plus non, alors la pâte? Non, je me cachais pour manger. Et donc si on mange la pâte d'hier, ça fait quoi? Maman dit quand une femme enceinte mange la pâte d'hier, lors de l'accouchement, elle risque de faire, excusez-moi, les selles sur la table de couche. D'accord. Excusez-moi de poser la question. Vous avez fait des selles sur la... Non, je me rappelle pas. D'accord, vous ne vous rappelez pas. Et donc, je voudrais poser à toutes celles à qui c'est arrivé de faire des selles en accouchant, celles qui sont par exemple en Occident et autres, et qui ne mangent pas de pâtes, dites-nous, envoyez-nous des messages pour nous dire pour vous, il y a un rapport. Enfin, c'est très intéressant. Ah ouais, et puis, vous disiez aussi en préparant l'émission que vous ne deviez pas acheter... De la nourriture au bord de la route Pourquoi? et manger en même temps sur la route. Je peux en acheter et rentrer à la maison pour le manger. Parce que pour le moment, quand on achète au bord de la route et une femme enceinte mange au bord de la route, il y a les regards des sorciers qui regardent l'enfant et il se peut qu'ils tuent l'enfant dans le ventre. Donc, c'était carrément interdit. Même si l'envie était vraiment au top, je n'y pouvais rien. Alors, je m'interroge, je me demande, parmi, donc vous disiez que vos mamans, ce sont vos mamans qui étaient vos conseillères, et c'est normal parce qu'elles vous ont dit ce qu'on leur a appris, ce que leur mère, ce que leur tante, voilà, elles n'ont fait que transmettre, elles voulaient bien faire, hein, bien entendu. Voilà. Hein. Est-ce qu'il y a eu d'autres personnes qui vous ont donné des conseils, des voisins, des sœurs, des cousines, des grands-mères? Oui, oui, j'avais une voisine qui me disait de ne pas manger les pattes des poules et des coqs parce que l'enfant sera agité à la naissance. C'est vrai qu'à un moment de ma grossesse, je n'ai vraiment eu envie et ma mère me les a cuisinés. Et elle me dit, ah, mais tu es en train de manger ça, mais ton enfant ne va pas rester sur place et il va courir à gauche, à droite. Comme les poules et les coqs, quoi. Oui, c'est ça. C'est délicieux. et pour vous, Prudence? Oui, ma voisine aussi. Bon, on est en Afrique en location. Quand tu sors de la chambre, tu t'assois sur le seuil de la porte. Tu dis non, il ne faut pas t'asseoir là-bas. L'enfant aussi va s'asseoir dans le ventre. Et c'est pas bon, donc tu auras droit à une césarienne voilà, un peu difficile. Mais ça, je me dis, je ne sais pas si c'était vrai, parce qu'effectivement, l'enfant était en siège et j'ai eu droit à un accouchement. Je m'adresse à toutes les femmes qui ont accouché avec l'enfant qui s'est présenté par le siège. J'aimerais savoir, est-ce que c'est parce que vous êtes assis à côté de votre voisine, surtout celles qui sont en Occident là, est-ce que c'est parce que vous êtes assis à côté de votre voisine ou bien c'est quoi? Non, c'est très intéressant. Alors, la sage, j'imagine qu'en consultation, vous recevez donc des femmes qui viennent avec ces interdits-là, qui viennent avec un gros bagage, une grosse valise d'interdits, l'eau glacée, la tache noire, qu'est-ce qu'on a entendu? Le piment, le piment pour les cheveux chauves, là, ça vraiment, la pâte d'hier, voilà. Alors, comment est-ce que vous réagissez quand vous entendez tout ça, là? Ok. Déjà, on comprend déjà que quand une femme est enceinte, elle n'est plus vraiment dans son état, on va dire, normal. Hein. C'est surtout quand c'est une première expérience. Donc, quand elles viennent déjà avec ces interdits-là, on essaie de déposer ça à côté. On ne leur dit pas c'est faux en même temps parce qu'elles ont grandi avec. Elles sont tombées enceintes. Maman a dit, alors la parole de la sage-femme jusque-là ne peut pas contredire la parole de la maman. Donc déjà, on accepte et on rit de ces interdits-là. On essaie de vraiment mettre une communication, une bonne ambiance avec les interdits. Et maintenant, on analyse. Tant que l'interdit n'a pas un rapport direct sur le fœtus, sur l'évolution de la grossesse et sur la maman, sur la santé, voilà. L'interdit, on lui dit, bon, si maman a dit qu'il ne faut pas t'asseoir sur le seuil, qu'il ne faut pas boire de l'eau glacée, qu'il ne faut pas manger piment, il n'y a pas de souci. Enfin, après, il y a peut-être une explication logique. Hein. Regardez, manger trop de piment, quand ça donne des maux de ventre, là, on se serre comme ça, on se serre. Voilà. À force de serrer, ça enlève les cheveux. Non. Mais c'est juste qu'on essaie quand même d'accompagner la psychologie avec laquelle la dame est venue, la femme enceinte est venue. Mais maintenant, il y a des interdits sur lesquels quand même on doit reparler parce que c'est des interdits qui vont vraiment dans ce qu'on appelle des interdits extrêmes.
où la science n'a vraiment pas son attache directe dessus. Là, on essaie vraiment de couper court. On dit non, c'est pas prouvé, c'est pas scientifiquement prouvé. Mais toujours en essayant de faire croire à la dame qu'on accepte quand même l'interdit avec lequel elle est venue pour avoir le résultat que nous on attend, c'est qu'elle reparte avec les conseils qu'on lui a donnés. Voilà. Ah ouais, je comprends. Vous n'allez pas à contre-courant, au contraire, vous l'accompagnez. Enfin, ouais, ça c'est génial. Donc, on a parlé d'interdits exotiques, interdits tropicaux, et puis maintenant, qu'en est-il des interdits sexuels? Maman me disait, il ne faut pas trop avoir des rapports sexuels, surtout au début des 2 premiers trimestres, parce que, bon, ça risque de déformer la tête. Excusez-moi, Prudence, parce que je pense que votre maman, elle a un petit problème avec les têtes des bébés. La tête était traumatisée par des têtes déformées, chauves. Mais sérieux, elle était sérieuse là-dessus. Elle n'était pas avec moi, mais à chaque fois qu'elle appelait, mais tu sais, faut pas trop laisser ton conjoint t'approcher les 2 premiers, parce que c'est le moment de la formation de l'enfant. Donc, bon, s'il y a rapport sexuel, il risque de déformer la tête de l'enfant et tout ça. Mais on n'y pouvait rien. La sage. Que pensez-vous de ce que la maman de Prudence disait à Prudence? Alors, cet interdit-là, on a beaucoup entendu. Il y a même une petite anecdote où la dame a accouché, mais là, c'est au niveau de la fontanelle, quand un bébé naît, le petit trou, en langage facile, le petit trou qu'on voit. Et quand on a présenté le bébé aux parents, il faut bien qu'ils voient que c'est leur bébé, on enlève les pagnes. Donc, ils arrivent ici et puis, dans leur discussion, on entend que c'est pendant le rapport que le sexe de papa a touché la fontanelle et que le trou est là. Et voilà ce qu'on leur disait, il ne faut pas avoir les rapports, mais voilà le trou, comment on va gérer. Et donc, on a dû leur expliquer qu'en fait, ça va se refermer quand la carrière va évoluer. La sage, moi, j'ai une petite question à vous poser. Bon, alors, pour mon fils, j'ai mangé beaucoup de piment et puis j'avais très envie de piment et donc j'ai mangé beaucoup et donc mon fils a plein de cheveux. Je n'aime pas les pâtes de poulet et je n'ai pas mangé, mais mon fils est très agité. Il a beaucoup d'énergie et j'aime beaucoup cette énergie-là que je prends. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Pas aux mamans, parce que les mamans, comme vous l'avez dit, elles sont vulnérables. Elles ont déjà toutes les hormones, elles savent pas qui écouter, c'est perturbant. Mais surtout à l'entourage. Les personnes c'est pas eux qui portent, c'est eux qui donnent les conseils. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces personnes-là? Pour tous ceux qui ne sont... Moi, je le dis souvent, quand vous n'êtes pas du corps, à chacun son métier, à chacun sa spécialité. Quand c'est parti d'une tradition familiale, OK, vous informez. Mais l'objectif, c'est quoi? Que maman se porte bien, que bébé se porte bien, que l'accouchement aille bien. C'est tout notre objectif, tant pour nous, personnels de santé, que pour la famille qui accompagne cette gestante-là. Donc, quand vous avez un interdit que vous voulez partager avec la gestante, asseyez-vous et vous demandez-vous, vous-même, si on vous le disait. 1, vous allez y croire. 2, vous allez l'appliquer. 3, comment sera la continuité de votre grossesse. Quand vous pesez le pour et le contre et que vous vous rendez compte que vraiment, on lui donnait cette information-là, elle n'en a vraiment pas besoin. L'important, c'est que quand on lui demande de faire les analyses, d'acheter les produits, que son entourage soit là. En fait, nous, on veut que l'entourage soit là pour accompagner, à payer les analyses, les produits, pas à venir un peu, on va dire, qui viennent cafouiller notre boulot, quoi. Parce que en plus de notre veste rose, de notre blouse rose, il faut maintenant faire un accompagnement psychologique. Et des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Quand la dame vient avec un interdit et qu'elle veut que vous l'acceptiez et qu'on voit que ça aura un impact sur le bébé, qu'on lui fait comprendre ça, bah, la prochaine consultation, vous ne la verrez pas. Vous pouvez la rencontrer dans la vie, elle va vous dire que grand-maman a dit que comme vous ne respectez pas, on est allé dans un autre centre. Donc, c'est vraiment un truc qui nous freine et c'est pour ça qu'on demande aux accompagnants, à la famille, à l'entourage de la dame, quand c'est vraiment un interdit que vous-même vous jugez, n'a pas de tête, n'a pas de queue, gardez ça pour vous. L'objectif, c'est qu'elle accouche
qu'elle soit en vie avec son bébé et que tout aille bien, c'est tout. Je pense que vous avez tout dit, vous avez vraiment tout dit, la sage. Moi j'ai envie de dire, il y a des choses qui sont basiques dans les interdits vraiment de grossesse. Donc, et d'ailleurs, je ne sais même pas si on en a vraiment parlé, les interdits de grossesse. Donc, il y a l'alcool, Le tabac, la drogue. Les 3 spécifiques. Voilà. Donc, alcool, tabac et drogue. Quand on a une grossesse normale. Après, il y a des cas particuliers. Voilà, et donc ça vous concerne, et ça, vous le savez quand vous faites votre suivi régulier avec votre sage-femme ou votre gynécologue. Mais ce que j'ai envie de dire à ses voisins, ses voisines, mais ça, c'est chez nous hein, en Afrique, c'est pas seulement pour les grossesses, c'est pour tout. Hein. Quand vous êtes malade, il y a des gens qui sont formés pour ça, ils font de longues études pour ça. Donc, allez voir les gens qui ont fait des longues études pour ça, pour avoir les vraies réponses. Maintenant, comme le disait la sage, si la tradition, si l'interdit que l'on vous cite n'a aucune incidence sur le bébé, sur votre santé, et que ça vous fait plaisir de le faire, bon, vous le faites. Par contre, si le personnel de santé vous dit, bon, là, attention, danger pour la santé de votre enfant, même pour votre santé à vous en tant que maman, écoutez-la, écoutez votre médecin. Voilà. Mais écoutez, merci beaucoup. Alors, donc, vous qui nous regardez, on a besoin de vous, on a besoin de vos commentaires. D'ailleurs, si vous avez d'autres interdits de grossesse, hein, comme par exemple, il ne faut pas lever le pied parce que sinon l'enfant va toujours être comme ça. Voilà, envoyez-nous, on aimerait bien savoir. On a un appel à témoins, les accidents domestiques, ça c'est un sujet qui nous tient à cœur. Eau chaude qui se renverse, feu à portée de main d'enfant ou encore prise électrique dysfonctionnelle. Un accident domestique est malheureusement vite arrivé. Quelles sont vos méthodes pour les éviter? Comment réorganiser la maison après un accident domestique? Votre expérience nous intéresse, venez nous en parler. Alors, je voudrais vous remercier Marie-Joséphine, Prudence, et je voudrais vous remercier la sage. Vraiment, c'était un sujet très, très intéressant aujourd'hui. Merci d'être venu partager votre expérience. Je vais vous dire au revoir. Et tout de suite, dans la rubrique « Elles l'ont fait », je reçois une invitée passionnante et engagée. Et c'est parti. Ah! Bonjour, c'est l'homme. Bonjour Angela. Comment allez-vous? Ça va bien. Vous m'avez vu courir avec mes 10 cm là. Ouais. Vous avez la classe. Ça là, c'est de la performance. Hein. Bienvenue au Maternelle d'Afrique. Merci. Je suis vraiment ravie de vous recevoir. Moi aussi, je suis ravie d'être là. Alors, vous êtes franco-togolaise, c'est Oui. ça? D'accord. Et vous êtes rentrée à Lomé quand? En 2010. En 2010. Alors, mes enfants ont participé à une colonie verte. Est-ce que vous pouvez en parler, s'il vous plaît? Waouh. La colonie verte, en fait, c'est une classe verte pour les enfants de 4 à 14 ans. Ça se déroule à Lomé, ici au Togo. Et c'est une classe qui sensibilise les enfants à l'écologie. C'est là où vous êtes une sorte de collègue parce que vous êtes réalisatrice. Oui, vous avez réalisé donc c'est un documentaire, c'est un film, l'incroyable Odyssée d'un jouet en plastique. Oui. C'est ça? C'est un docu-fiction en fait de sensibilisation. Et vous avez également réalisé un documentaire sur des grands-mères, c'est ça? Oui. J'ai réalisé un documentaire en juillet dernier sur nos grands-mamans africaines parce que je me suis rendu compte qu'elles avaient beaucoup de choses à nous dire, à nous transmettre et que la transmission ne se fait pas forcément de manière aussi évidente que ça. Moi, j'ai beaucoup la chance d'avoir des grands-mamans encore autour de moi, des grands-parents. Je suis très souvent avec eux à la maison, je les taquine un peu et tout, je vais les voir. Mais j'avais l'impression qu'on les mettait un peu à la marge, que quand ils s'exprimaient, on ne prenait pas à cœur ce qu'ils avaient à dire. Donc je me suis dit, tiens, faisons un documentaire en les mettant en valeur. Et vous écrivez des poèmes, parce que vous, les femmes vous inspirent. Alors, c'est un recueil de poèmes. Oui, d'ailleurs, je voulais vous en offrir un, oh, voilà, symboliquement. Ben, je me suis servie alors, merci. Oh, merci beaucoup. Alors, parole aux femmes. Est-ce que vous pouvez... Oh là là, alors, je vais lire parce que j'ai une petite dédicace, je vais la lire. Alors, Angela, belle balade poétique, merci de tant nous inspirer, superbe émission et bravo à l'équipe des maternelles. Bisous et l'homme. C'est l'homme. Bisous, c'est l'homme. Un truc de fou, un truc de fou.
Célum, vous êtes maman, un petit garçon, vous avez d'autres enfants? J'ai 2 enfants. Vous avez 2 enfants? Oui, une fille et un garçon. Oh, non mais le choix là. vous êtes bénie. Oui. Alors, comment vous arrivez à organiser donc votre vie de professionnelle, votre vie de maman, votre vie de femme? Je dirais que c'est beaucoup d'humour et beaucoup d'organisation. C'est une bénédiction d'avoir ces deux personnes, ces 2 êtres magnifiques dans ma vie. Donc, on gère comme on peut, pas après pas, tout simplement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Célum. Merci d'être venu. Merci pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Parce que vous qui nous regardez, vous qui êtes de la diaspora, j'étais moi aussi la diaspora, Célum aussi en faisait partie. Vous voyez, on rentre et puis on contribue, on fait avancer notre continent, on le porte sur les épaules. Venez avec nous, rejoignez-nous, faites avancer les choses. Merci beaucoup, Célum. Vous savez quoi? Merci beaucoup, merci, très bien. Je vais le poser là. Les gens de l'équipe de la prod, vous me laissez, c'est pour moi. Vous ne le prenez pas, je venais le récupérer après avoir mangé parce que là, il y a des enfants qui m'attendent. On a préparé avec Chef Olivia, enfin, on a préparé, c'est un grand on. Hein. Donc, Chef Olivia a préparé une compote de mangue que je vais me dépêcher de goûter. Okay. À bientôt. À bientôt. Alors, qu'est-ce que je dois emmener? Dis-moi, Yolande. J'emmène qui? Jean-Luc. Alors, venez avec moi. C'est parti. Alors. Venez là. Super. Vous allez me dire ce qu'il y a dedans. D'accord? Déjà, quand vous regardez la couleur comme ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que ça pourrait être? Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Ça pourrait être de la mangue. Ça pourrait être de la mangue, pourquoi? Parce que la mangue, c'est cette couleur-là. Si ça avait été... Ça aussi, ouais. cet aspect. Alors, goûtez-moi vos compotes et dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous trouvez ça bon. Ah. Qu'est-ce que tu en penses? Peut mieux faire ou bien c'est pas mal? C'est très bon. C'est très, très bon? Oui. Et toi, tu trouves ça bon aussi? Oui, c'est délicieux. C'est délicieux. Oh, délicieux, vous vous rendez compte? Alors ça, je pense que c'est une des premières sur les maternelles d'Afrique. Délicieux. Bon, vous l'avez compris là, on a une recette de compote de mangue que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux. Si comme Rémi, vous avez des questions à nous poser, s'il y a plein de fruits chez vous dont vous savez quoi faire, vous n'hésitez pas à vous poser votre question sur Facebook, sur Instagram, Twitter ou sur YouTube. Je vous dis que les maternelles aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est fini et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et comme on dit en Wolof, je crois, alors c'est Besouba ou bien Manidem. Je ne sais pas quelle est la bonne formule. À vous de me dire. À bientôt. Bon, mais moi je vais goûter parce que ça donne envie. Franchement, je suis sûre que c'est bon.